Mais moi, je vous dis, je suis en train d'aimer mes ennemis. Même les gens qui ne m'aiment pas, je les aime jusqu'à présent. Alléluia. Même les bateaux, ça contre moi, mais moi, ça pour bango. Voilà pourquoi, ceux qui te commis en sens, nous allons comprendre que Dieu, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste et fidèle. Azali wana, pour la kosa, kota la tout ça, bade, tala, oh, nous sommes au la moki, tout va passer. Bateau nyosu na kati la mokili mutaku azali éternel la mokili azate. Le roi d'Arabie Saoudite akufi atiki babilo de mbongo akufi bakundie soki na bailamba kaka pamba. Tout ce que nous sommes en train de chercher, tout ce que nous sommes en train de parler, tout ce que nous sommes en train de réfléchir pour une personne. Bien aimé, naza pasteur, na église de Lazalaka, j'ai raté cette église. Pourquoi? Parce que je suis congolais. Nana relaté bino qu'est-ce qui s'est passé. Na église de place Nazaraki, le bâtiment de la cotisation qu'on ne peut pas faire masala ba congolais. Tout le monde doit salle, na nzela na ngai na kati na Oslo étant que congolais, na bimisaki même pas un franc. Nazo sabino pourquoi j'ai raté? Pourquoi? Parce que j'étais seulement congolais. Pasteur na kati de l'église wana, a commettre la maladie. Alinga nga mingi. Abisi mwasi na ye. Nazala pasteur na kati de l'église na bango. Ya ba minele. En 50 ans de souveraineté nationale et internationale, ce vaste pays au cœur d'Afrique a été dirigé par 4 présidents. Joseph Kasavubu, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. Joseph Désiré Mobutu, du 24 novembre 1965 au 16 mai 1997. Laurent Désiré Kabila, du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001. Et enfin, Joseph Kabila Kabange, du 17 janvier 2001. À ce jour, Kasavubu a eu le mérite de doter le pays d'une constitution, d'une monnaie, mais aussi d'une réputation basée sur l'intégrité morale. Sous Mobutu, le pays a goûté d'abord à la prospérité économique découlant du boom minier au Katanga, avant de sombrer dans une dictature monopartite matérialisée par le mouvement populaire de la révolution parti-État, en passant par la zaréanisation et les pillages des tristes mémoires. Mobutu a eu le mérite de réunifier le pays, rassembler les Aïrois et consolider l'intégrité territoriale. Grâce à la dette extérieure contractée auprès des partenaires au développement, mais aussi aux dividendes de la vente de minerais, Mobutu a laissé des repères importants qui font jusqu'à ce jour la fierté de la RDC. Il s'agit principalement du barrage hydroélectrique Dinga, avec sa ligne haute tension Ingashaba, le pont Maréchal, le palais du peuple et les stades des martyrs, pour ne citer que cela. Vint alors le tour de M. Laurent Désiré Kabila, un maquisard de longue date. Ce tombeur de Mobutu a bénéficié d'un appui populaire sans pareil dans toutes les provinces. En moins d'une année, ses troupes surnommées les Kadogo, entendez les enfants soldats à la gâchette facile, ont parcouru l'immense Congo à pied, de l'est à l'ouest. Laurent Désiré Kabila a le mérite d'avoir réussi à faire fonctionner la machine étatique sans appui extérieur. Avec un franc-parler légendaire, l'homme du 17 mai a mis sur pied le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population. Malheureusement, l'expérience n'a pas fait long feu après sa mort. À la mort de Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001, son fils Joseph Kabila Kabange le succède. Aussitôt arrivé à la tête du pays, Joseph Kabila renoue avec les institutions de Bretton Woods dans le but d'obtenir in fine l'effacement de la dette extérieure de la RDC. Mais le pays est en guerre. Il est même subdivisé en 4 territoires. Grâce à la diplomatie sud-africaine, les Congolais se réconcilient à Sun City et décident d'enterrer la hache des guerres. Il décide même de tenter une expérience unique au monde. Il s'agit de la formule 1+4. En 2006, les élections générales libres, transparentes et démocratiques sont organisées. Joseph Kabila l'emporte haut la main avec sa coalition présidentielle dénommée AMP au pouvoir. Joseph Kabila Kabange a le mérite d'avoir réunifié un pays morcelé, pacifier l'ensemble du territoire national malgré la persistance de quelques poches d'insécurité, organiser les élections libres, transparentes et démocratiques, consacrant ainsi l'alternance politique au pays. Le plus grand mérite de Joseph Kabila Kabange, c'est d'avoir amorcé courageusement, à travers un mécanisme de troc minéré contre les investissements chinois, des grands travaux de réhabilitation, des constructions, des infrastructures de base sur l'ensemble du territoire national, à travers une vision dénommée 5 chantiers. Aujourd'hui, la RDC, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, est un vaste chantier à ciel ouvert. Les grandes villes comme Kinshasa se métamorphosent plus vite dans la modernité, à la grande satisfaction de la population. Joyeux anniversaire à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent à travers le monde.
Située au cœur du continent africain, la République démocratique du Congo est, avec ses 2 345 095 km², le plus vaste pays d'Afrique derrière l'Algérie. Quatrième pays sur le plan démographique après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie, elle compte 69 millions d'habitants. S'étendant de l'Atlantique au plateau de l'Est et occupant une position stratégique, la RDC partage une frontière commune avec 9 pays. La République du Congo à l'ouest, l'Angola et la Zambie au sud, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda à l'est, le Soudan du Sud et la République centrafricaine au nord. Elle occupe également la majeure partie du bassin du fleuve Congo et se caractérise par les 3 climats, équatorial, tropical et continental en altitude. La forêt équatoriale, qui couvre le pays dans sa moitié nord, est le deuxième poumon vert après l'Amazonie. La RDC est le berceau d'une faune exceptionnelle contenant des espèces rares et uniques classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Souvent présentée comme scandale géologique, la RDC se caractérise aussi par sa grande diversité linguistique, culturelle et sociale. Le français, langue officielle de la RDC, coexiste avec quelques 250 autres langues du terroir, dont 4. Le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba qui ont le statut de langue nationale. Du point de vue des pratiques religieuses, la population congolaise est partagée entre le christianisme majoritaire et l'islam. Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, le pays a connu 4 chefs d'État. Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange, l'actuel président. La monnaie du pays est le franc congolais. Bienvenue en République démocratique du Congo et à Kinshasa, la capitale. Bienvenue chez nous. Kinshasa, autrefois Léopoldville, capitale du Congo belge, fut fondée en 1881 par l'explorateur anglais Henry Morton Stanley. Elle se situe à l'ouest de la RDC, sur la rive gauche du fleuve Congo, et fait face à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Les 2 capitales sont les plus rapprochées du monde. La ville-province de Kinshasa compte 10 millions d'habitants repartis dans 24 communes. Elle est le siège des institutions nationales, le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Kinshasa est aussi un centre d'affaires et de grandes rencontres internationales. Aujourd'hui en pleine modernisation, elle reçoit le 14e sommet de la francophonie, le premier en Afrique centrale. Au lieu du savoir, Kinshasa abrite la première université créée en Afrique francophone. D'innombrables institutions d'enseignement supérieur et universitaire et des centres de recherche scientifique. Depuis le début des années 90, Kinshasa connaît un profond dynamisme quant à son paysage médiatique avec plus d'une 50aine de stations de télévision publiques et privées, une centaine de stations de radio et plusieurs dizaines d'organes de presse.
Kinshasa est un carrefour culturel, musical et chorégraphique. Ville cosmopolite, son attrait, c'est aussi cette atmosphère festive, de jour et de nuit. La capitale est également une ville sportive. Si le football reste le sport de référence, elle offre également un bel éventail de disciplines sportives, telles le basketball, le judo et la boxe. Avez-vous envie de faire des achats? La ville de Kinshasa comblera vos attentes. À votre portée, son marché central, ses magasins et son marché d'art sur la place Le Royal de Gombe. Outre le petit commerce qui fleurit, la pêche dans le majestueux fleuve Congo, l'élevage et la culture maraîchère font aussi partie des activités quotidiennes de la population quinoise. Aujourd'hui à Kinshasa, l'hôtellerie est en plein essor. La capitale présente ainsi une offre adaptée aux normes internationales. La ville regorge des restaurants aux spécialités culinaires congolaises et étrangères variées. Kinshasa et ses environs offrent une divertissante évasion à travers ses sites touristiques. La sécurité est l'une des priorités des autorités de la ville. Des unités de la police nationale sont déployées et veillent au maintien de l'ordre public jour et nuit. Plus largement ouverte aux investisseurs que par le passé, la capitale connaît un véritable boom immobilier et dans les secteurs des télécommunications, présentant au monde l'image d'un pays en pleine croissance. Mais il est temps que les Congolais se joignent au reste du monde pour reconnaître que leur pays est en train de revenir et qu'ils devraient se mobiliser pour conforter ce retour, pour consolider ce travail du chef de l'État afin que demain, nous puissions réellement jouer le rôle qui est le nôtre dans cette région, sur ce continent et dans le reste du monde. Le géant est de retour et il est de retour pour toujours. L'aéroport international de Njili et le beach Ngobila sont les principales portes d'entrée dans la capitale qui accueille le 14e sommet de la francophonie et les invités de marque des 75 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, représentant plus de 890 millions de personnes ayant en partage la langue française et les valeurs universelles. Kinshasa vous souhaite la bienvenue. Ce pourrait être une sortie de plus, mais ce n'en est pas une. Cette petite citadine, au regard effilé, est la première voiture électrique de très grande série. Qui aurait pu imaginer un seul instant qu'un jour les voitures électriques vont circuler en RD Congo? Une réalité pourtant impressionnante. Les voitures électriques sont là pour la première fois en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Ok, exactement, donc
C'est grâce aux prouesses de Gabriel Chabani, patron de l'entreprise Congo Electric Motors. 3 véhicules au total, 100% électriques. Appelés aussi véhicules verts ou écologiques, ils présentent plusieurs avantages tant d'ordre économique qu'écologique. Il suffit de recharger à partir du courant électrique pour parcourir jusqu'à 160 km. Grâce à son arsenal de batteries, il ne pollue pas la nature et le public s'émerveille. C'est un Congolais à féliciter parce qu'il a fait un effort. 3 véhicules automatiques sans moteur. Vraiment, c'est extra. Il n'y a pas de place où mettre de l'essence, il n'y a pas de place où mettre le mazout. Et vraiment, c'est impeccable. Les meilleures voitures, les voitures Kitoko. Kitoko makasi. Ils ont protégé la nature, ils ont protégé le bateau, donc bon, c'est bon. C'est la première fois que nous avons 4x4 électriques dans Kinshasa, grâce à PDG Chabani Record. Vraiment, beaucoup de félicitations, beaucoup, parce que partout tout le temps dans le monde, préserver l'environnement, préserver la nature, et puis il y a du premier. Et puis en Afrique, c'est pas que dans l'Afrique, premier donc africain, à cause d'ici 4x4 électriques, donc voiture, voiture propre. Donc c'est une fierté pour le Congo. Avec cette réalisation, le pays de Mzee Laurent Désiré Kabila peut affirmer sans peur d'être contredit qu'il est sur le pas de la révolution de la modernité telle qu'est prônée par Joseph Kabila. C'est dans cette perspective que ces véhicules sont exposés à la foire internationale de Kinshasa. L'histoire retiendra que l'édition foraine 2014 aura été très spéciale avec l'exposition des véhicules électriques. Rêve devenu réalité en République démocratique du Congo grâce à l'initiative de Gabriel Chabani, il ne reste qu'à l'État et aux organisations écologiques de mettre la main dans la pâte pour encourager le PDG des Congo Electric Motors. La desserte en eau est passée de 24 à 38% et celle en électricité de 9 à plus ou moins 11%, a affirmé le ministre Bruno Kapandji, statistique de 2011. Autre point positif, la République démocratique du Congo demeure en ce jour le premier pays africain à avoir mis sur pied son atlas hydroélectrique. Quand la presse demande au ministre que le tableau reluisant est plus théorique que pratique, Bruno Kapandji réfute et réplique avec énergie. Je suis ce jour ici particulièrement très heureux parce que les témoignages que je reçois dans les quartiers, dans le bureau, sont plutôt que la situation de l'eau et de l'électricité s'améliore, particulièrement à Kinshasa. Soyons honnêtes, pendant la Coupe du Monde, nous n'avons pas connu beaucoup de coupures. Le secrétaire général à l'énergie, Étienne Niembo, justifie l'apport de l'Atlas hydroélectrique, résultat d'un travail de près de 2 ans. Cet Atlas, c'est un outil d'aide à la décision. L'Atlas contient beaucoup d'éléments pouvant permettre à tout investisseur qui veut venir investir dans le secteur d'avoir un outil de référence. Alors, quelques détails, monsieur le secrétaire général. C'est une première en Afrique centrale, ça n'a jamais existé. C'est une avancée, donc certains pays peuvent emboîter les pas à la République démocratique du Congo. Cet atlas est à consulter sur le site du ministère des Ressources hydrauliques et électricité qui sera bientôt opérationnel. Enfin, le ministre Bruno Kapandji appelle la population à croire à ces institutions. Ayons confiance à nos institutions, mais ayons aussi confiance à nous-mêmes. Si la population semble satisfaite, c'est vrai, elle n'est pas encore comblée. Les défis à relever restent encore énormes. C'est, à vrai dire, la tâche du gouvernement central. Un grand pays se réveille et offre un cadre propice aux investissements dans un climat des affaires attractif, sécurisé, en conformité avec les standards internationaux et l'OHADA. Un guichet unique permet la création d'une entreprise en 3 jours. L'impôt sur les sociétés est réduit. Un nouveau code du secteur minier, des douanes, des investissements et un pacte anti-corruption sont en vigueur. Une économie prometteuse, le taux de croissance en flèche, 80 millions d'hectares de terres arables pour la production agroalimentaire, 150 000 km de routes en construction et un chantier de 12 millions de logements. La fibre optique facilite les connexions. Une classe moyenne émerge avec dynamisme. Nous avons accompli des réformes primordiales.
Un grand pays en plein essor de modernisation offre des possibilités exceptionnelles pour les investissements. Voici les indicateurs d'un Congo nouveau. Investir en République démocratique du Congo, c'est maintenant. Bonjour, je suis CongoPort, l'unique robot de la circulation routière au monde, et même le plus beau. Mais seulement, je ne touche pas l'argent pour mon rendement, jamais de la vie. Je vous présente mon créateur, Maman Robot Mamie Joko. Je suis Madame Isaïe, je suis ingénieure en électronique industrielle. Il y a plusieurs robots au monde, mais l'unique robot qui fait la circulation routière, c'est Made in Congo, particulièrement Kinshasa. Il fait la circulation routière et la sécurité routière. Il tourne son thorax comme un roulage. Voilà pourquoi il est au-dessus du sol. Il représente exactement un roulage. C'est mieux qu'on le mette partout parce que lui, il respecte les heures pour les dispositions de ceux qui vont à gauche ou à droite. Au moins avec le robot, c'est mieux. C'est un bon côté. Et toi, ça, est correct, vraiment. Ça, vraiment intéressant. Nimbongo fort. Robot banda télémon. Est-ce que vous avez pour nous déranger? Hello, Morotin. C'est elle qui a fabriqué ça. Il faut savoir d'abord pourquoi les policiers ils font des tracasseries aux chauffeurs. Il faut savoir combien ils gagnent et pourquoi ils font ça. Mais éventuellement, pourquoi on a amené les robots? C'est pour finir tout ça. Étant donné que le robot n'est pas un être humain, comment il doit être corrompu? Vous allez le donner comment? Donc, ce n'est pas possible. Le robot ne peut pas être corrompu. C'est là moke ntango ya bato ya makolo ekoki nano te. Piéton, veuillez patienter quelques minutes. Musique ya robot ezali sofele kumbanga malembe kebana na nzela tala gauche à droite. La musique des robots lingina lobalango ezali koloba mo muke na sekasi ezoyoka na makasi te oyo koki kotirer population po bakoka kozwa moya ko s'arrêter. Là, vous regardez, il est en train de régler la circulation. Là, il a arrêté le véhicule. C'est pour que les piétons, les usagers de la route passent. Les gens peuvent passer facilement parce qu'il a arrêté. Et à un moment, il va faire le vert. Et quand il fait le vert, c'est-à-dire qu'il donne le passage maintenant au véhicule de passer. Conducteur, vous pouvez laisser le passage aux piétons. 3, 2, 1, c'est bon. C'est bon. ezala soko yeka bo oyo kaninga azoloba
okomona mpe okati so mpe ezaki amoni ke danger eza kuna yoka mpe komoloba keba ndenge azoloba eza exact bato barespecte kokatisa mpe mituka etelemi. Merci beaucoup mpona bachauffeur bacomprendre yango mpe bayeba yango batia na mutu. Robo animaka mboka barulage te. Robo azosala mosala moko ya malamu. Si l'État nous soutient, c'est-à-dire il nous donne la capacité, je donne un exemple. Au lieu d'envoyer le militaire à la guerre, nous pouvons faire le robot pour aller à la guerre. On peut faire le robot peut-être pour faire dans le ventre des histoires qui sont un peu toxiques. On peut faire le robot pour balayer la route. Tout le monde qui circule la nuit, pas seulement les koulouna, pas seulement les hommes sportifs, mais tout le monde qui voit quelqu'un qui veut menacer les robots, il doit intervenir parce que c'est notre affaire à nous. On nous critique, nous les Quinois, nous ne connaissons rien, nous sommes que des bavards, nous savons qu'être bien habillé. Mais aujourd'hui, un Quinois qui a fait quelque chose, nous devons être fiers de ça et nous devons le protéger parce que c'est le bien des Quinois. Très robuste, dynamique, moustachu, un regard perçant et sévère, très fier de son métier, l'adjudant-chef Banza Mwanda Élysée, très connu sous le nom de Golbert, est toujours présent au carrefour situé entre le rond-point Sosimat et Kitambo Magasin afin de régulariser la circulation. Kombo na ngai ezali Golbert te. Ngai moko pe na ebité kombo na place uta ezali ne ba usager de la route ne bango ne ba benga na kombo na mais wana ezali kombo na ngate. Golbert, un nom que les usagers de la route lui ont donné. Pour quelle raison? Golbert parce que aza molai munene et après asalaka musala ne kitoko. Akangaka batu te apesaka conseil ou quoi. Bon, omoni zoto aza nango nangu sala azosala donc bamona lokola Golbert yango mona mpe babengaka kombo Golbert. Parce que je sais que Golbert c'était catcheur. Bon, si on a surnommé Golbert parce que Golbert était là pour corriger tous les catcheurs qui étaient en désordre quoi. Si vous venez, vous essayez de faire du désordre, il est là pour mettre de l'ordre. Comme il a réussi à mettre de l'ordre sur cette route, c'est la raison pour laquelle on l'a surnommé Golbert. Donc vous trouvez qu'il fait très bien son travail? Il fait très bien son travail parce qu'il ne demande rien, il fait très bien son service. C'est pourquoi on l'a surnommé Golbert. Très consciencieux, Golbert ne dérange pas les conducteurs comme le font les autres. Il applique correctement toutes les théories acquises au centre de Kassapa Lubumbashi. En cas d'infraction, il procède d'abord par donner des conseils. Deuxième pays africain en superficie, doté d'une population estimée à près de 68 millions d'habitants et disposant d'un potentiel exceptionnel en ressources naturelles, mais également en ressources humaines, la République démocratique du Congo est en proie à des grandes réformes, dont celle de la police nationale. La question de la sécurité est à la base des politiques de développement élaborées en RDC depuis le retour à la paix. La création d'une armée et d'une police républicaine, réunifiée et vouée entièrement au service de la protection de la nation, s'inscrivent dans cette logique. La réforme de la police a été initiée par le chef de l'État avec l'appui des partenaires de la RDC pendant la transition à travers des programmes d'urgence pour la sécurisation des élections. Deux partenaires, la RDC, appuyée par l'Union européenne, sont impliqués dans ce projet prioritaire, lui-même faisant partie d'une réforme essentielle pour le développement du pays.
Le chef de l'État a déclaré, je cite, qu'il fera de la police une force républicaine, élitiste, légaliste, pour faire asseoir la démocratie en République démocratique du Congo. Et cette police sera au service du peuple.